La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 43, article 3. La mission invisible des personnes divines a-t-elle lieu seulement par le don de la grâce sanctifiante ? Saint Augustin écrit : l'Esprit Saint procède temporellement pour sanctifier les créatures. Or la mission des personnes divines est leur procession temporelle. Puis donc que la sanctification des créatures ne s'opère que par la grâce sanctifiante, la mission des personnes divines ne s'accomplit non plus que par cette grâce. Sommaire. La mission invisible des personnes divines se consomme uniquement par la grâce sanctifiante, mais les personnes sont envoyées et données elles-mêmes. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les personnes divines sont envoyées et données, comme nous l'avons vu, pour qu'elles soient dans un lieu d'une nouvelle manière et possédées par la créature. Or cette présence et cette possession s'accomplissent uniquement par le don de la grâce sanctifiante. Dieu est dans toutes les choses d'une manière générale par son essence, par sa puissance et par sa présence, de même que la cause est dans les effets qui participent de ses propriétés. Puis, il est dans les natures raisonnables d'une manière particulière, ainsi que le connu est dans le connaissant et l'objet aimé dans le cœur aimant. Et vu que les créatures raisonnables s'élèvent à Dieu par la connaissance et par l'amour, les livres saints disent non seulement que Dieu est dans les créatures raisonnables, mais qu'il habite en elles comme dans son temple. Or pourquoi les personnes divines résident-elles ainsi d'une manière nouvelle dans les êtres intelligents, sinon pour y répandre la grâce sanctifiante ? Aucun autre effet ne serait digne de leur puissance, de leur sagesse, de leur bonté. Ces augustes personnes ne procèdent donc temporellement et ne sont envoyées que pour communiquer la grâce qui rend juste et saint. Ensuite, nous possédons une chose quand nous pouvons en user ou en jouir librement. Or, on n'a le pouvoir de jouir des personnes divines que par la grâce sanctifiante. Mais en recevant cette grâce, on reçoit aussi le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est donc aussi envoyé et donné lui-même. Première objection. Envoyer une personne divine, c'est la donner. Or, si la mission des personnes divines avait lieu seulement par le don de la grâce sanctifiante, la grâce seule serait donnée, mais non les personnes. Qu'est-ce que cela, sinon l'erreur de ceux qui disent que le Saint-Esprit donne ses dons sans se donner lui-même ? Réponse. La grâce sanctifiante perfectionne la créature raisonnable à ce point qu'elle peut non seulement user du don de la grâce, mais jouir même de la personne divine. Ainsi la mission invisible emportait le don de la grâce justifiante et le don de la personne adorable. Deuxième objection. La préposition par indique une cause. Or la personne divine est la cause que nous possédons la grâce sanctifiante. Mais ce n'est pas la grâce qui est la cause que nous possédons la personne divine. Car saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, « La charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc la mission des personnes divines ne s'opère pas seulement par le don de la grâce sanctifiante. Réponse. La grâce sanctifiante dispose l'âme à posséder la personne divine, et c'est pourquoi l'on dit que l'Esprit Saint est donné par le don de la grâce. Mais ce don céleste vient lui-même du Saint-Esprit. Et voilà précisément ce que signifie le texte objecté. La charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint. Troisième objection. Nous lisons dans saint Augustin. On dit que le Fils est envoyé parce qu'on le connaît temporellement par l'intelligence. Or le Fils est connu non seulement par la grâce sanctifiante, mais encore par la grâce gratuite.
de même qu'il est connu par la foi et par la science. Donc, la mission des personnes divines ne s'opère pas seulement par le don de la grâce justifiante. Réponse. La grâce gratuite peut nous faire connaître le Fils, mais nous ne le possédons, mais il n'habite en nous que par la grâce justifiante. Quatrième objection. Rabban Mor dit que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres pour faire des miracles. Or, le don des miracles n'est pas un don de la grâce sanctifiante, mais de la grâce gratuite. Donc les personnes adorables ne sont pas données seulement par le don de la grâce sanctifiante. Réponse. L'accomplissement des miracles manifeste, comme les prophéties, comme la guérison des maladies, la présence de la grâce sanctifiante. Et c'est pour cela que saint Paul appelle la grâce gratuite la manifestation de l'Esprit. Si l'auteur nommé dans l'argument Rabban Mor dit que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour faire des miracles, c'est qu'ils reçurent la grâce justifiante avec le signe qui la manifeste. Supposer que le signe de la grâce ait été donné à tel ou tel sans la grâce elle-même, on ne dirait pas purement et simplement, sans déterminatif, que l'Esprit Saint lui a été donné. Mais on dirait qu'il a reçu l'esprit de prophétie, l'esprit des miracles.